Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement, te dire que tu n'es pas la seule et surtout à recharger tes batteries et être épanouie. Chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, tout type de burn-out, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout trichothérapie. Dans le descriptif de l'épisode, tu trouveras un lien. En cliquant dessus, tu pourras réserver un créneau. Ça va être ta première séance offerte avec moi. On va prendre le temps de parler de toi, de faire le point sur ta situation, voir ce que tu affrontes en ce moment, pour voir ce que tu peux mettre en place pour justement recharger tes batteries, pour retrouver ton peps, pour remettre du sens dans tes actions, dans ton quotidien et surtout pour sortir de ce cercle vicieux du stress. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'une technique qu'on utilise autant dans la performance que dans la relaxation. C'est la fameuse visualisation créative. C'est le fait d'utiliser des images mentales à des fins positives pour modifier une mauvaise habitude, pour atteindre un but, pour réussir un examen, un oral. On pourrait dire que c'est un travail de préparation mentale qui permet de concrétiser un but que l'on s'est fixé. En fait, la visualisation, elle vient de Émile Coué, fin 19e siècle, on va dire, qui était pharmacien et psychologue, et il a trouvé que, ses recherches ont abouti sur l'impact de l'imagination sur la guérison de ses patients. Et donc, il a élaboré la fameuse méthode Coué qui va influencer tout ce qui est hypnose, tout ce qui est PNL, tout ce qui est psychologie positive, tout ce qui est développement personnel, affirmation positive. Elle consiste donc à formuler de l'autosuggestion. Du coup, c'est toi qui vas te faire tes propres images succès et tu vas les répéter chaque jour à ton cerveau. Donc il dit tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. C'est sa phrase un peu super connue. Il va se la répéter tous les jours et à force, le cerveau va vraiment croire qu'il va de mieux en mieux. Il constate vraiment des résultats probants chez ses patients. Ensuite, ça a été repris par d'autres psychologues, par d'autres psychanalystes, par d'autres cancérologues, même vraiment dans la santé. Finalement, l'état d'esprit, ils se sont rendus compte que le médicament tout seul ne fonctionne pas, qu'il faut avoir un état d'esprit assez positif pour guérir et pour venir alimenter cet état d'esprit, pour se motiver, pour se donner du courage, pour vraiment être focus sur le positif et donc faire croire à son esprit que oui, on va y arriver. On va utiliser la visualisation matin, midi et soir. Alors certainement, tu as entendu parler un peu de la visualisation, c'est-à-dire que je vais mettre des images, des idées et je vais envoyer cette imagination-là, je vais l'envoyer dans l'univers et l'univers, quelque part, il va me répondre. C'est la fameuse loi d'attraction. Moi, je ne veux pas te parler de loi d'attraction, tu me connais. Je préfère des trucs scientifiques, qui ont été étudiés, prouvés, où il y a eu des recherches et compagnie. Et clairement, lorsque tu dis à ton cerveau que tu vas y arriver, à force, il va vraiment se dire qu'il va y arriver, il va les sélectionner dans tout ce que tu entends, tout ce que tu regardes, tout ce que tu lis, toutes les personnes que tu croises, il va les sélectionner uniquement ce qui vient confirmer ce fameux « je vais y arriver ». Et donc, ça va donner de la motivation. C'est donc utilisé un peu en termes de performance. Les sportifs l'utilisent pour vraiment augmenter leur performance. Donc, ils vont s'imaginer réussir leur match, ils vont s'imaginer faire, tant de kilomètres en tant de temps et ils vont augmenter leur performance physique réelle. Mais aussi, donc c'est utilisé par n'importe quel individu qui veut passer un examen, qui est malade et qui va passer une chimio et qui a envie d'y arriver. Ça ne veut pas dire que la visualisation toute seule va te guérir, pas du tout, mais elle va t'aider en fait. Elle va te sortir un peu de ce mood négatif où tu es là à te dire je ne vais pas y arriver, c'est trop difficile, de toute façon c'est mort depuis le temps que c'est là. Et bien ce genre d'idées vont vraiment détruire ta motivation, ils vont vraiment t'empêcher d'atteindre ton objectif. À force de se dire je suis pas organisé, je suis pas matinal, je suis pas machin chouette, je dors très mal, je suis fatigué. Toutes ces phrases-là, elles viennent confirmer l'état qui est déjà fait
fatigué. Je veux dire, quand t'es fatigué, t'es fatigué. Le fait de te répéter que tu es fatigué va venir amplifier cette fatigue. Alors que si le matin, tu te lèves, tu te fais une petite visualisation pour voir ta journée, qu'elle va bien se passer, si tu fais ça tous les jours, crois-moi, même si tu es fatigué, tu vas beaucoup mieux accueillir les rôles que tu dois mener durant ta journée, les tâches que tu dois effectuer et compagnie. Tout pareil pour celles qui se disent pas du matin, qui se disent non créatives, qui se disent mal organisées, qui se disent trop colériques, trop stressées. Bref, qu'importe l'idée, la petite graine que tu viens semer dans ta tête, le fait de répéter des phrases qui vont dans ce sens, vraiment ça va venir confirmer ce que tu dis et surtout amplifier cette émotion qui aura un impact direct sur tes actions. Alors que la visualisation, elle va venir réduire et prévenir le stress. Donc autant ça peut augmenter tes performances, te permettre d'atteindre tes objectifs, mais ça peut aussi t'aider à réduire ton stress quand tu te dis que je suis fatigué, mais je vais visualiser ma journée tranquille, pépère, ça va bien se passer. Ça peut être par rapport à ta relation avec une personne en particulier. Si au quotidien vous prenez le chou et que pour X raisons il y a une bulle de stress qui explose par jour parce que par exemple les enfants ou un collègue avec qui ça se passe mal, si tu arrives à visualiser qu'aujourd'hui ça va bien se passer, tu visualises ton recadrage d'ailleurs, tu peux revivre. En fait, tu peux vivre cette nouvelle scène, on va dire la version bêta, tu vas la revivre dans ta visualisation. Et si tous les jours, tu te visualises aller au boulot, dire bonjour à ton collègue, s'il te pique comme d'habitude, tu lui réponds dans le calme. De toute façon, t'as pas besoin de sa reconnaissance. Tu te visualises en train de lui dire ces 4 vérités, mais dans le respect et le calme. Vraiment, tu te visualises la scène idéale et tu te fais le film tous les jours. Et je te promets qu'à un moment donné, un jour, quand ton collègue va venir te casser les pieds, tu vas vraiment mettre en place ce que tu t'imaginais. Parce que le cerveau, il va tout simplement croire que ta visualisation est réelle. Donc, il va enregistrer ce schéma comportemental fictif, il va l'enregistrer comme une vérité vraie. Et quand le déclencheur de stress va se pointer, donc le fameux collègue qui te casse la tête, tu vas sortir un schéma comportemental qui a été enregistré par le cerveau, qui est fictif, mais toi tu vas le faire pour de vrai en ayant toute l'assurance, la confiance, la certitude, tout ce que tu veux. Donc voilà, la visualisation, tu peux l'aider pour améliorer ton bien-être, pour supprimer tes pensées négatives, pour renforcer ta motivation, pour atteindre tes objectifs. Donc clairement c'est un très très bon outil pour la procrastination. Tu peux reprogrammer ton cerveau en revoyant tes schémas comportementaux et puis en refaisant un petit recadrage. Clairement ça peut agir sur tes pensées limitantes, te donner plus confiance en toi, je te dis d'assurance, de confiance, d'estime de soi. Ça va du coup t'aider à gérer tes émotions. Si d'habitude t'éclates quand ton fils fait une bêtise, mais que là avec la visualisation, tu te vois en train de bien accueillir la bêtise, de te dire que c'est pas grave, c'est que juste un gamin est en train d'apprendre. Si c'est trop pour moi, je vais aller je vais aller me planquer dans les toilettes pendant 10-15 minutes et je reviendrai quand je serai plus calme. Donc clairement, ça peut t'aider à gérer tes émotions. Ça peut te préparer pour une épreuve, qu'elle soit sportive, donc genre physique ou même intellectuelle, examen et autres. Et puis tout simplement, quand tu as des objectifs bien précis, ça va te permettre de maîtriser un peu les appréhensions et d'atteindre ton fameux objectif. En plus, ce qui est bien avec la visualisation, c'est que tu n'as pas besoin de grand-chose finalement pour la faire. Clairement, faut y croire. C'est la base de tout, sinon ça sert à rien. Faut avoir une idée claire de ton objectif, très précise, avec le plus d'émotions possible. Il faut le faire quand t'es tranquille, pas vénère. Faut le faire le matin ou avant de dormir, quand c'est neutre, tranquillou, dans un endroit où on vient pas te solliciter. Donc si tu lui donnes 10 minutes, 20 minutes, pendant ce temps-là, faudrait pas que ton téléphone sonne ou qu'un gamin vienne te dire maman, j'ai fini, viens me nettoyer les fesses. Le but c'est de rentrer un peu dans des ondes méditatives et pour ça, sache que visualisation, ça fonctionne pas dès le premier coup. Il faut du temps, de la répétition comme d'habitude. Rien ne vient du premier coup, ça n'existe pas, c'est pas vrai. La visualisation au début, quand tu vas commencer à visualiser ta scène, il va y avoir des idées parasites qui vont venir. C'est pas grave au début, tu laisses passer les idées parasites, juste tu n'y accroches pas. La prochaine fois, il y aura moins d'idées, moins de
pensée parasite. La 3e fois, tu vas commencer un peu à rentrer dans l'onde alpha. Au bout de la 10e fois, tu seras en onde méditative plus, avec visualisation plus. Donc, comme d'habitude, commencez petit, commencez avec des couacs, des échecs, des ça marche pas, c'est pas grave. Et c'est à force de faire que ça va fonctionner. Ton objectif, je t'ai dit, il doit être clair, précis et surtout, on s'en fout de tout ce qui est réalisable ou non, des contraintes ou pas. De toute façon, normalement, quand tu as fixé tes objectifs, ils sont réalisables. Ils sont ambitieux, mais réalisables. Mais ton cerveau, il va toujours te dire, ouais, mais tu vois, c'est trop difficile. Ouais, mais tu vois, imaginons, j'y arrive pas. Ouais, tu vois, mais j'ai pas le temps, mais j'ai pas d'argent, mais je suis pas de motivation, nani, nanana. Dans la visualisation, ce qui est chouette, c'est qu'il n'y a pas tout ça. T'as tout le temps nécessaire, t'as tout l'argent du monde, t'as toute la motivation qu'il faut. C'est juste toi et ton imaginaire, quoi. Donc, à partir du moment où ton objectif, il est réalisable et ambitieux, dans la visualisation, il n'y a aucune barrière, aucune contrainte. T'y vas à fond, tu vas y arriver et tu mets tout ce qu'il faut pour y arriver. Mais bien sûr, ça a des limites. Une visualisation, elle peut pas agir sur quelqu'un. Donc tu peux pas visualiser que ton enfant va t'obéir, par exemple. Tu ne peux pas visualiser que ton chef il sera plus gentil avec toi. Tu peux pas agir comme ça sur un individu directement de ta tête. Sinon, tu nous dis comment tu fais. Ça peut être très intéressant pour nous toutes. Donc ça a des limites forcément. Et surtout, tu peux visualiser tant que tu veux. Si tu ne passes pas à l'action, si tu n'as pas un plan d'action pour tes fameux objectifs, ça sert à rien. C'est juste que la visualisation, vu que c'est un schéma que tu t'es déjà imaginé dans ta tête, forcément tu vas le mettre en pratique plus facilement. Mais il va quand même falloir faire quelque chose. Il va quand même falloir agir en fait. Tu ne peux pas que visualiser, c'est pas possible. Il faut que ce soit associé à de la pratique, à de l'action. Si genre t'es vraiment là en burn-out, il faut te reconstruire clairement parce que t'as été entre guillemets brisé, c'est pas une fatalité, mais ça arrive quand on subit un effondrement. Même si tu te visualises en train d'aller mieux, il va quand même falloir faire des choses et notamment être accompagné parce que toute seule c'est compliqué. Et même si tu viens pas me voir, il y a aucun problème, ça se trouve t'es déjà suivi par une psychologue. Généralement ils se donnent toujours 2-3 exercices à faire, et faut les faire ces exercices. Donc l'action, quoi qu'il arrive, faut quand même passer à l'action. Ça tu pourras pas y échapper. Il y en a, ils vont te dire faut visualiser 15 minutes tous les jours, mais en réalité tu peux visualiser quand tu veux, où tu veux, comme tu veux, parce que sache que dans tous les cas tu visualises inconsciemment depuis toujours, donc qu'importe la manière dont tu vas visualiser, elle sera quand même efficace à condition qu'elle soit régulière. Écoute, voilà, c'est tout. Donc j'espère que ça va t'aider à passer un peu à l'action. Je sais que ça peut paraître un peu fou de devoir imaginer des trucs dans sa tête, c'est n'importe quoi, c'est perché et tout ça. Mais rassure-toi, dis-toi que c'est quelque chose qui ont été étudiés. Je te raconte pas, c'est pas juste de l'ésotérisme, on n'est pas là dans de la spiritualité, pas du tout. C'est pour ça que je t'ai parlé des 1000 coups et pour vraiment que tu comprennes qu'il y a eu des recherches là-dessus. Pour récapituler cet épisode, je te dirais que tu visualises depuis toujours, sauf que tu le fais inconsciemment. Tu visualises surtout dans le négatif. Donc en fait, tu es toujours en mode focus sur du négatif, ce qui te complique la tâche au quotidien et ce qui te fait croire que c'est très difficile de t'en sortir. Alors que si tu utilises la visualisation dans le positif, si tu t'imagines épanoui, si tu t'imagines avoir atteint tes objectifs, si tu t'imagines savoir gérer tes émotions, si tu t'imagines savoir recadrer les scènes un peu hostiles, les environnements hostiles, si tu t'imagines assurée, confiante, avec une estime de soi blindée, tout ça, eh bien ça va venir t'aider dans ton travail de reconstruction. Et si tu t'imagines même atteindre la reconversion professionnelle de tes rêves, ça va venir t'aider à atteindre cet objectif-là. Le tout, c'est d'avoir un objectif précis, réalisable, ambitieux, c'est d'avoir préparé bien ces images, ces émotions, les actions, connaître l'impact que ça aura sur ta vie lorsque tu auras atteint cet objectif, lorsque tu auras su gérer tes émotions et compagnie, parce que plus c'est précis, plus le cerveau sait où est-ce qu'il va aller, il va l'enregistrer parce que tu vas tellement le saouler avec ça, et puis quand le déclencheur de stress sera là, tu sauras réagir comme dans ton imagination, et à force d'avoir blindé ton cerveau des images de ton objectif, il va savoir aller vers ton objectif et donc l'atteindre. Une bonne visualisation, elle est régulière,
elle est dans un endroit calme, d'humeur neutre et très précise. Rappelle-toi que tu peux réserver ta séance offerte pour qu'on puisse justement en parler. Pour ça, je te recommande, je t'encourage, je te booste un plus à réserver ta séance pour qu'on puisse en parler. Je rappelle que le Kintsugi Boost Camp est éligible au CPF, mais même si tu n'as pas de CPF, c'est pas grave. Si c'est qu'une question d'argent, on peut trouver des solutions parce que là, il s'agit de ta santé, il s'agit de ton bien-être, de ton épanouissement, de ta vie. T'en as qu'une seule et si c'est pas toi qui te bouge les fesses pour toi, il y a personne qui va le faire. Merci plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles dans la plateforme d'Apple Podcast. Ça permet de faire vivre le podcast. Partage le podcast avec une personne qui pourrait en avoir besoin. Sinon, on se capte sur Instagram pour continuer à papoter. Et d'ici là, booste ton feeling good.